Exagère encore, exagère encore. C'est simple, dis seulement. Exagère encore. Ce que tu as fait hier, aujourd'hui. Exagère encore, Seigneur. Est-ce que l'église peut demander ça? Oh, exagère encore, Seigneur. Écoute ça. Oh, nakoma bisika, nakoma nanuteo. Est-ce que quelqu'un soupire à ça? Nasima makambo, nasima nanute. Est-ce que quelqu'un a la soif de cette soirée? Eh, namona makambo, namona nanuteo. Osoye mango bien te. Eh, nakoma bipai, nakoma. Nasoluka batu basa na soif wana. Oh, namona makambo, namona. Naligokanga, exagère. Nakoma, nakoma. Nakoma bisika. Que personne ne t'empêche. Nakoma bisika, plus fort. Nasoluka bilengo basa soifé de l'esprit. Eh, Nasima makambo. Nasima makambo. Qu'il te soit fait selon ta foi ce soir. Nasima, Nasima. Pour ta famille, Namona makambo, Namona makambo. soki na lomona muta kufa sécurité loba namona. Namona makambo. Soki na nosimba ba salaire de loba nasima makambo. Nasima makambo. Nasoluka bato ba ina kontima. Namona, namona. Est-ce que tu peux insister? Yeah. Oh, nasima, nasima makambo, nasima nanute. Exagère encore. Nasima makambo, nasima nanute. Exagère encore. Namona makambo, nasima nanute. Exagère encore. Namona makambo, namona nanute. Exagère encore. Et c'est là, c'est ta prière ce soir. Je sens cette soif-là dans cette salle. Alléluia. Ta première requête de ce soir, Seigneur, fais-moi atteindre les dimensions que je n'ai pas encore pu atteindre. Nazoluka soif moko. Dieu attend une soif. Et mata et tona. Ça commence, ça commence, ça commence. Osimba diplôme, osimba nanute. Obika na maladie, obika na moto. Shakata bayaka manane. L'atmosphère est saturée. Nasimba makabo. Nano simba visa na yote. Nano simba passeport na yote. Nano simba bana te. Loba bien. Nasimba mapasa nasi. Nasimba salaire, nasimba nanute. Nazoluka kanda ya molimo e mata mutu moko awa. Les choses vont changer. Tu es libre de prier, tu es libre. Chauffe, chauffe, chauffe. Ramazo kataba, si tu peux prier, prie alors. Si
tu peux, si tu peux, si tu peux. Si tu peux, si tu peux, si tu peux. Et Kamano Korobo Shede, je sens cette soif monter. Je sens cette soif monter. N'a comme ma sakoli, n'a personne à nous. Nakamo, Nako, Nakate, Nako, Palero. Namo, Namakamo. Une dimension nouvelle. Je disais une dimension. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Je disais quelqu'un a compris. C'est question d'attirer de nouvelles choses. Est-ce que tu peux t'énerver dans la prière? Hey! La foi de quelqu'un est en train de monter. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Attire l'esprit, il aime ça. Shakatabaya, c'est ça. Come on, come on, come on. Une nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence. Je disais à quelqu'un, une nouvelle. Shatabaya, l'esprit. Hey, où sont les assoiffés de Dieu? La chaleur de l'esprit est là. Je disais la chaleur de l'esprit est là. Je disais la chaleur de l'esprit est là. Il y a des chaînes qui tombent pendant que je parle. Il y a des chaînes qui tombent pendant que je parle. Il y a des chaînes qui tombent pendant que je parle. Les chaînes qui tombent. Il y a des esprits qui vont monter. Je sens Dieu oindre à quelqu'un. Ramandouzi Kamana. Et Baba Saka Baba Baba. Et Baba Baba Yaka. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je ne sais pas pourquoi tu me regardes, je suis vraiment pas regardable. Je suis en train de voir 3 jeunes sœurs sur lesquelles l'esprit est en train de déposer un esprit, une onction prophétique. Pendant que je parle, je sens une onction prophétique descendre sur 3 jeunes sœurs. Il y a une qui prophétisait déjà, mais pendant que je parle, cette histoire s'était arrêtée. Oh, il est venu pour toi donc. Oh, il est venu pour toi donc. Oh, il est venu pour toi donc. Reçois cela. Reçois cela. C'est maintenant que cette affaire. Aidez-moi à tenir Narcisse. Aidez-moi à tenir la sœur de l'économie en jaune. Je ne sais pas si je dois maintenant me lancer maintenant là. Mais je sens que l'esprit veut faire du bien. J'ai dit un. J'ai dit un. Attention avec sa tête. Il y a des gens qu'on est en train de recharger les batteries. Que quelqu'un soit derrière Béni et Loi. Que quelqu'un soit derrière. Sois connecté, c'est ton tour.
Sois connecté, c'est ton tour. Attention, là-bas, il risque de faire 2 pas en arrière, pas intéressant. Le sol va devenir irrésistible pour eux. Maman Agnès, pose la main droite sur ton ventre. Je sais ce qui se passe. Pose la main droite sur ton ventre. Pose la main droite sur ton ventre. Alléluia. Alléluia. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3, j'ai dit reçois le souffle de l'esprit. J'ai dit reçois le souffle de l'esprit. J'ai dit reçois le souffle de l'esprit. Je ne sais pas attendre, je ne sais pas. J'ai dit reçois le souffle de l'esprit. J'ai dit maintenant, 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 maintenant. J'ai dit maintenant, reçois, reçois, reçois. C'est la particularité. Attention à la chorale là-bas. J'ai dit reçois maintenant, j'ai dit maintenant. Ça n'attendra pas demain, j'ai dit maintenant. J'ai dit maintenant. Au nom de Jésus. Ce qu'il a prévu de le faire maintenant, il le fera maintenant. C'est pas après. Attention, c'est pas après. Au nom de Jésus, elle va sauter un peu de temps. Attention, attention. Ça sera plus fort. Vous qui êtes tout autour, faites attention. Il y a un ange de Dieu qui descend sur merveille. Faites très attention. Le papa qui est à côté, papa Yannick, faites attention. Faites attention. 1. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu qui agit maintenant. Pendant que maman Lily est en train de prier, je vois un ange en train de ravir sa fille là où il est. Un peu genre une forme d'accident que le Seigneur est en train d'épargner au niveau de là où elle se trouve, pendant qu'elle est là. Oh, dis-toi que Dieu exagère. Dis-toi que Dieu exagère. Que Dieu exagère. Où est la foi ce soir? Que Dieu exagère. Je sens pas m'arrêter, mais Alléluia. Aide-moi à être debout et acclamer le Seigneur pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes, acclame le Seigneur. Ce qui va suivre est encore plus grand. Il a prévu de belles choses pour nous ce soir. Si vous sentez continuer à prier, vous pouvez aller derrière, continuer à prier. C'est la soirée du Saint-Esprit. Alléluia. Ton amen est très faible. Alléluia. Bonsoir, Église de Dieu. Vous savez, quand vous venez dans des rendez-vous comme celui-ci, vous devez vous attendre à tout. Ton amen est très faible. Vous devez vous attendre à tout. Si on peut marquer au micro. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible, dans Acte 2, tout à coup. Attendez-vous à un tout à coup. Ne soyez pas cartésien, ça ne marche pas. L'Esprit aime ceux qui se disposent. C'est lui qui se dispose, l'Esprit Seigneur se dispose à lui. Alléluia. Ne regardez pas votre âge, l'Esprit n'a pas d'âge.
Je bénis le Seigneur pour la grâce. J'ai eu une journée très compliquée. Ne suivez pas ceux qui prient, ils sont conduits par l'esprit. Alors il s'est fait que je disais, j'ai eu une journée pas facile. Mais le Seigneur est vivant. Alléluia. Et je remercie Dieu pour cette grâce. Et je n'oublierai jamais de remercier les pasteurs pour cette grâce. C'est toujours une responsabilité de partager la parole. Et je dirais merci à Papa Adrien qui m'interprète ce soir. Merci. Et merci à vous qui êtes là. Vous êtes précieux. Parce que vous avez un Dieu précieux. Vous êtes chers. Parce que notre Dieu est plus précieux. Alléluia. Et je vais nous proposer un texte. J'ai beaucoup de textes, mais je vais prendre l'essentiel. Je me répète, l'Esprit m'a dit, si vous sentez prier, levez-vous pendant que je prêche, allez derrière, commencez à prier. Faites toutes sortes de bruits que vous voulez, ça sera pas un dérangeant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut décoller? Alors mon thème de ce soir, mon sous-thème de ce soir, il est simple. C'est lui. Ouin-le. Non, non, je n'ai pas entendu. C'est lui. Ouin-le. L'objectif de Dieu, c'est de pouvoir choisir. C'est lui. Ouin-le. C'est pas ton voisin. C'est toi. Ce n'est pas votre voisin. C'est vous. S'il y a quelqu'un que Dieu va faire du bien ce soir, c'est vous. S'il y a quelqu'un dans la vie de qui Dieu va exagérer, c'est vous. S'il y a quelqu'un dans la vie de qui Dieu va faire beaucoup du bien, c'est vous. Je ne parlais pas aux voisins. Je disais c'est vous. Plus tu l'acceptes, plus il est comme ça. Je disais c'est vous. Pas l'autre, c'est toi. C'est lui. Ouin-le. J'ai dit dans Exode chapitre 34, 22. Exode 34, 22. Tu célébreras la fête des semaines, les prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, nous, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, devant l'Éternel, Dieu d'Israël. 2 Corinthiens, verset 3. 2 Corinthiens 3, 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifeste une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Et après nous allons lire un texte merveilleux. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 16. Je commence au verset 13. Samuel prit la corne d'huile, pas moi, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le reste du texte, nous pouvons peut-être lire. Même maintenant là, 1 Samuel 17, 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Intéressant. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur. Oh. Alors depuis un bon moment, nous parlons sur la Pentecôte. La Pentecôte comme étant une fête. D'entrée de jeu, il faudrait savoir une chose. C'est qu'en Israël, il y avait 3 fêtes principales. Certes, on en comptait 7. Mais il y avait 3 qui étaient principales. Il y avait parmi ces 3 la fête de la Pentecôte ou de la moisson. Il y avait la fête du tabernacle aussi. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est la fête de la moisson. Alors c'est cette fête qui est plus importante pour nous ce soir. Parce que la fête de la moisson n'est rien d'autre que la Pentecôte
aujourd'hui. Mais j'aimerais que nous puissions voir la fête de la moisson dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, on n'avait pas appelé ça Pentecôte. La Bible parle de la fête de la moisson ou encore la fête des semaines. On parlait des fêtes des semaines parce que cela arrivait quelques semaines après la délivrance. C'est pourquoi les prédicateurs d'hier disent la Pentecôte n'a aucun sens à la croix. Parce que la fête de la Pentecôte ou la fête de la moisson était quelques semaines après la délivrance d'Israël. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que la fête de la moisson n'avait pas la même chronologie que nous avons aujourd'hui. Dans la fête de la moisson en Israël, deux choses caractérisaient la moisson. La première des choses, c'est que la fête de la moisson était caractérisée par la récolte. C'est-à-dire quand c'était la moisson, Israël récoltait ce qu'il avait semé et le présentait à Dieu comme une action de grâce. C'était en cette période que eux faisaient la fête de la moisson. Ce n'était pas pendant qu'ils sèment. On célébrait la fête de la moisson au moment de la récolte. Parce que c'est après la récolte qu'on amenait les actions de grâce à Dieu. Alléluia. Saisissez bien cela. La deuxième raison, c'est qu'après avoir fait cela, on lise des lois sur les tables de Moïse. Deux choses qui caractérisaient la fête de la moisson. Mais c'est quand même bizarre. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas gardé la même image de cette fête dans le Nouveau Testament. Vous remarquez qu'ici on ne parle pas de la récolte nous aujourd'hui. On ne lit pas la loi sur les tables de Moïse aujourd'hui. La Pentecôte a-t-elle changé? La fête de la moisson a-t-elle changé? Rien à voir. Le problème, c'est la dimension qu'elle a prise. Une dimension nouvelle. C'est qu'en réalité, dans la nouvelle alliance, les deux réalités ont pris une autre dimension. La fête de la moisson, dans l'Ancien Testament, était caractérisée par l'agriculture. La récolte était agricole. Or, une chose est vraie, c'est que la Bible nous enseigne. Il y a eu une récolte. Il y a eu une action de grâce dans l'Ancien Testament liée à l'agriculture qui n'a pas été agréée. Il s'agit de l'offrande de Caïn. La Bible dit qu'il était cultivateur. Celui-ci apporte une offrande. Dieu n'a pas dit qu'il avait fait ça de mauvais cœur. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'Éternel a tout simplement pas pris l'offrande de Caïn. Mais il y a une chose qui est merveilleuse. C'est que dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, pardon, c'est que la récolte est l'image du prémisse. Mais c'est la prémisse de la dernière chose. Parce que la récolte signifiait la clôture. La moisson veut dire la fermeture. C'est-à-dire Israël clôturait les choses dans la Pentecôte. S'il fallait clôturer les choses, c'était la fête de la moisson. Mais regardez dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est quelque chose. C'est que dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui a mené son action de grâce. Il le présentait à Dieu. C'est les efforts de l'homme. Après sa récolte, il le présente à Dieu. Il reçoit l'action de grâce. C'est comme ça qu'Israël faisait. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même image. La Bible nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a lui-même donné en premier. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le peuple qui donne à Dieu une offrande. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui donne son prémisse. Voilà pourquoi il dit: mon fils unique, le seul qu'avait Dieu, c'est ce qu'il a donné à la fête de la Pentecôte. C'est pour dire, si dans l'Ancien Testament, vous qui me donniez, dans le Nouveau Testament, c'est moi qui me donne vos prémices. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison où ce n'est pas nous qui donnons,
Mais c'est Dieu qui nous donne. La vérité dans l'histoire, c'est que Jésus était le Fils unique. Mais la récolte des hommes dans l'Ancien Testament n'était pas tout ce qu'ils avaient. Ce n'était pas tout ce qu'ils avaient. Quand ils arrivaient les prémices, il leur restait quelque chose. C'est pourquoi il ne fallait pas que ça continue. C'était l'image des efforts de l'homme. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'avait pas de fils. Jésus était l'unique. C'est-à-dire Dieu ne donnait pas les prémices. Il donnait les tout de ce qui existait. C'est pourquoi, or la Bible dit, nous te donnons ce que nous avons reçu de toi. Il n'y a rien de ce que nous donnons à Dieu qui ne vient pas de Dieu lui-même. Or, la Pentecôte dans le Nouveau Testament n'est pas égale à la fermeture. Ce n'est pas la clôture. Mais la Pentecôte, c'est le début. Quand c'est l'homme qui fait, c'est la clôture. Mais quand c'est Dieu qui commence, j'ai dit à quelqu'un, c'est le début d'une nouvelle chose qui commence. J'annonce à quelqu'un, tu es heureux d'être à la Pentecôte, parce que ce sont de nouvelles choses qui commencent. La Bible dit, les choses anciennes sont. Dites après moi, l'Ancien Testament est passé. Aujourd'hui, ce sont les choses nouvelles. S'il y avait des choses qui étaient finies dans le passé, puisque tu es dans la Pentecôte, Dieu commence une nouvelle histoire. Tu n'es pas avec moi. Dieu commence une nouvelle histoire. Je parle à un Pierre. Si avant tu amenais les récoltes, cette fois-ci, c'est Dieu qui vient avec son prémisse. Oh, les prémices de Dieu apportent la multitude. Les prémices de Jésus peut te gagner toi et moi. J'annonce à quelqu'un qu'une nouvelle saison commence. J'annonce à quelqu'un la fin de l'ère du chômage. Parce que la Pentecôte, c'est le début de nouvelles choses. J'ai pris au nom de Jésus que les cycles des choses à venir commencent maintenant. J'ai dit commence maintenant. Tu ne m'as pas bien compris. Depuis que Pierre a prêché jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de prêcher. Cela veut dire tout ce que tu commences à la Pentecôte continuera. Tu ne m'as pas dit continuera. Ton amen est faible. Continuera. Si ce soir le Seigneur te donnera un mariage, ça sera un mariage stable. Si l'Éternel te donnera un travail, ça sera un travail stable. Dis après moi les résultats de la Pentecôte. Mais donne des choses qui durent. Tu ne dis pas pourquoi. Les résultats de la Pentecôte me donnent les choses qui durent. Je prie que ce que tu recevras ce soir soit des choses qui durent. Au nom de Jésus. Ton amen est faible. Est-ce que quelqu'un est là? La deuxième des choses, il lisait les tables, les lois sur les tables. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. L'apôtre Paul dit dans les Corinthiens, ce qui était comme des tables, je paraphrase, c'est qu'on lisait comme des lettres. Aujourd'hui, nous-mêmes nous sommes devenus une lettre vivante. Non pas avec l'encre de l'homme, mais avec l'encre de l'esprit. Écoute-moi, si dans l'Ancien Testament, pour la fête de la moisson, on devait lire les tables de loi, dans le Nouveau Testament, on ne cherchera même pas la Bible pour lire, parce que toi tu es un encre vivant, écrite de la main de Dieu. C'est toi qu'on va lire. C'est-à-dire, s'il faut reconnaître les écrits de Dieu, tu seras la représentation de ce que Dieu a dit. Dans la Pentecôte, l'homme vit la parole. Dans la Pentecôte, on ne le lit pas seulement. Je prie Dieu que ta vie soit le résultat des écrits. Que ta vie soit le résultat de ce qui a été écrit. Si quelqu'un veut voir que Dieu guérit les malades, qu'il le voie par toi. Écoutez, on va leur faciliter la tâche. Tu comprendras ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi je parle à une stérile.
Ta stérilité est une histoire qui permettra à certaines personnes de ne pas se compliquer la tâche de chercher un Samuel. Ils peuvent te regarder et dire, son Dieu guérit aussi les femmes stériles. Je prophétise, aucun célibat de famille ne tiendra devant la puissance de la parole de Dieu. Ma prière ce soir est que Dieu puisse faire de toi la parole faite chair. C'est ce que Jésus a été. Toutes les lois résumées en un seul homme. La personne de Jésus-Christ. Toute la grâce est résumée en un seul homme. La personne de Jésus-Christ. Ma prière ce soir, que tu vives comme Jésus. La Pentecôte devait la vie de Jésus. Quand tu marches, l'ennemi recule. Devant les maladies, la maladie recule. Il y a 2 semaines en arrière, je me suis fait accompagner de 2 personnes. Nous sommes allés prier pour un cas qui paraissait très compliqué. Le Seigneur m'a dit, prends l'argent. Je l'ai dit clairement, prends l'argent. J'étais au boulot. Il y a un monsieur qui est venu payer les frais de son enfant. Il entre dans mon bureau, il dit, mais Samuel, lui et moi, il n'y a pas grande relation. Il me donne de l'argent. Le Seigneur me dit, va prier pour mon serviteur. Je me lève, je me fais accompagner de 2 personnes. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur avec des sondes au nez, maigri comme pas possible. Lui, même sa femme, à l'entrée seulement de l'hôpital, le portier nous dit, si on nous fait la bongo, on me demande, vous êtes pasteur? J'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Bon, comprenez l'échappatoire. Nous sommes entrés. La salle sentait la morgue. Au sommet, on a une sonde. Mais là, il a maigri tellement qu'on n'avait pas idée. Ah non! J'ai dit à mes frères, il y a un Dieu qui règle ces choses. Ça tombe bien, nous nous approchons à la Pentecôte. J'ai dit à mes bébés, au pendant dans la salle, Dieu va venir guérir cette histoire. On a commencé à prier en langue. Ne jouez pas avec les paroles. Moi, je parle la langue de la toilette. Je parle la langue de la douche. Je n'ai pas de place fixe pour parler en langue. J'ai prêché dans ma salle de classe. J'ai prêché sur la repentance. J'ai commencé à parler en langue. J'encadre des enfants de 8 ans. Un enfant de 8 ans en train de pleurer et de trembler. Dieu n'a pas d'âge pour agir. Dieu n'a pas d'âge pour agir. Toute une classe des enfants de 8 ans ne vont convertir. Ne blaguez pas avec Dieu. On a commencé à prier. J'ai fait une vision. J'ai vu un ange descendre et prendre une seringue. Les docteurs disaient, après son opération ratée, il fallait mailler bima. Nous avons commencé à prier. J'ai vu l'ange avec les seringues. Il a tiré. J'ai dit aux amis, ne priez même pas. Ne priez même pas. Parce que c'est lui qui écoute la prière est déjà en train de faire le travail. Oh. Mais vous connaissez la suite. Je n'avais même pas fini de prier, de dire ça. Les sondes qui a été placé au niveau des nez. Il y a eu un coulement d'eau pendant plus d'1 minute. L'eau ne faisait que descendre. L'eau ne faisait que descendre. Le malade m'a regardé. Frère Samuel, ma maladie est sortie. Je n'avais pas besoin de quelqu'un d'autre. Je savais que Dieu venait d'opérer une opération sans cicatrice. Quand le Saint-Esprit est là, vous opérez comme Jésus. J'annonce à quelqu'un, tu sortiras d'ici. Tu n'as pas reçu ça. Tu sortiras d'ici. Tu n'as pas encore reçu ça. Tu sortiras d'ici. Mais tu opéreras comme Jésus. Tu ne m'as pas très bien compris parce que tu es encore là. Tu sortiras d'ici. Ça c'est officiel. Mais tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Je prophétise la vie d'un parent. Adieu la pharmacie. Tes enfants guériront par la prière de ta part. Ma mère m'a guéri par une prière de Van Vorbir. Oh, quelle femme de prière. J'étais là toute la nuit en train de frissonner de la prière. Elle m'a dit,
Va dormir. C'était suffisant plus que sors. Je suis allé dormir. La fièvre va commencer à obéir à la voix de ma mère. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous opérons comme Jésus. Alléluia. Or, le Saint-Esprit est porteur d'une chose. C'est ce que l'orateur du mercredi a dit. Et c'est là où je sens continuer. Le Saint-Esprit est porteur de l'onction. Dis après moi l'onction. L'onction n'est pas réservée aux appelés au ministère. Même les politiciens en Dieu ont une onction particulière. Non, ça on parlera avec les jeunes. Vous savez, il y a une chose. C'est que l'onction est la capacité surnaturelle de Dieu qu'il prête à un homme. C'est cette capacité qui vous rend surnaturel. La vie spirituelle est faite de réalités surnaturelles. Il n'y a que les surnaturels qui peuvent comprendre l'importance du surnaturel. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais parler des effets de l'onction. Le temps me manquerait de pouvoir aller dans les détails. Je vous parlerai des 4 effets de l'onction. Et la suite, nous allons continuer avec les jeunes. Le premier effet de l'onction, la personne qui nous le montre, c'est David. La Bible dit une chose. On est venu le oindre. 1 Samuel 16. Samuel dit, je suis venu oindre un roi. Là où est David. Regardez maintenant cette vérité. C'est que quand quelqu'un est pour berger des brebis, Alumaka solo ya ba brebis faux ou faux. Biso to yebi mutu moko boye na champ de tir comme des arabes marai. C'est-à-dire ata ba brebis ba leki so ya leki, vous sentez l'odeur des moutons pas possible. Dans son comme na nzela yo oloba goûter ba taba oloba marai. David était comme Marai. Il sentait l'odeur des brebis. C'est-à-dire quand il sortait le matin, il s'est fait que les mamans qui vendent sur l'avenue là, il suffit de sentir l'odeur et de se dire, ouais David. C'est pas discuter, ouais David. Il y a des odeurs qui t'identifient. Est-ce que je peux avancer ce soir? Mais il s'est passé une chose. Ce jour-là, David est parti faire la même chose. Au même endroit. À la même manière. Mais arrivé là-bas, on l'appelle. Rentre. Un homme te cherche. Il retourne. Il arrive. La Bible dit que Samuel l'a oint. Or, l'huile d'onction de cette époque était faite de 3 choses. Il y avait la myrrhe, il y avait les aromates et il y avait du parfum. C'est-à-dire dans l'huile d'onction, ça sentait un bon parfum. Mais qu'est-ce qui se passe? Le David qui le matin, il sentait l'odeur de brebis. Quand on l'a appelé pour rentrer à la maison, les mêmes personnes ont senti l'odeur de brebis. Mais il y a quelque chose de bizarre. Quand on l'a oint de l'huile d'onction, après cela, il est certainement rentré, non? Il peut les brebis, non? Mais or, l'huile d'onction est équipée du parfum. Cela veut dire que l'onction du sur lui avait anéanti l'odeur de brebis. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction change d'odeur. L'onction change d'odeur. Quand il est rentré dans la bouche, les mamans qui l'identifiaient par l'odeur de brebis ne pouvaient plus reconnaître David parce qu'il ne sentait plus les brebis. Je prie au nom de Jésus, c'est que Dieu change l'odeur de quelqu'un. Je vais m'expliquer mieux. Vous savez, quand Dieu vous donne l'onction, il change votre odeur. Cela veut dire quoi? David n'était pas encore roi, mais il sentait l'odeur de la royauté parce que ses parfums étaient réservés au roi. Il était encore berger, mais sentant l'odeur de roi. Je parle aux appelés au ministère. Koka moité, ceux qui boutaillaient d'ici, pasteur, alors que tu ne l'es pas, c'est une affaire d'odeur.
C'est une affaire d'honneur. Quand Dieu te donne l'onction, à la Pentecôte, les pêcheurs ne sentaient plus les poissons. Pierre ne sentait plus les poissons. Parce que l'onction te change d'odeur. Je parle à un prédicateur. Tu ne comprends pas. Pourquoi on peut t'appeler révérend? Pourquoi on peut t'appeler prophète? On ne t'appellera pas par le nom du présent. J'ai pris Dieu ce soir que tu entres dans la dimension du futur. C'est pourquoi tu ne sauras pas rester la même personne. Parce que l'odeur du Saint-Esprit te donne l'odeur de ton demain. De ton demain. Il y a un soki mutabengi au pasteur. Soki mutabengi au ministre. À ça l'erreur. Amen. Et ça orgueillité. Il sent ça. Il sent ça. Et je prie que tes adversaires sentent l'odeur de ton élévation. Je prie que tes adversaires sentent l'odeur de ton succès. Au nom puissant de Jésus. Si tu es avec moi, lève ta main et dis je le reçois. Je le reçois. Je ne connais pas ton domaine, mais commence à l'affecter. L'onction de la grandeur sur moi. Dis après moi, je sens la grandeur. Je sens la grandeur. Dis si tu es célibataire, tu désires le mariage. Dis-le, moi je sens le mariage. J'ai pris au nom de Jésus. De la même manière que David n'était pas encore roi, mais il avait l'odeur de la lune, de l'huile royale. Que cela soit ton cas. Dans le commis DGT, mais on sait voir les DG qui est en toi. Je ne sais pas si je parle un nombre de fois. Dans le commis DGT, mais on peut sentir les DG en toi. La deuxième de choses, c'est que l'onction fait. L'onction t'attire vers le lieu de la mission. La Bible dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour la mission. Il y a des gens ici à Gulf. L'onction de Dieu sur vous va vous attirer vers le lieu de votre vie. Le Congo va te vomir parce que ta mission n'est pas ici. Maman, reçois là, c'est pour toi. Le Congo va te vomir par ta mission. L'onction de Dieu te donne une terre. Écoute, si Gulf est ta terre, ton onction va t'imposer. L'onction va t'imposer. Ma prière, c'est que tu travailles dans le lieu de la germination. Le Saint-Esprit affectera les apôtres en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que l'onction va t'amener à la dimension où, dans le lieu qu'il faut, à la place qu'il faut. J'ai pris au nom de Jésus que l'onction de la Dieu t'attire vers le mariage qu'il faut. J'ai pris au nom de Jésus que l'onction de la vérité qu'il faut t'attire vers quelque chose de nouveau. Ton amène est stérile. Au nom de Jésus, que mon Dieu t'emmène à la dimension supérieure. Que Dieu t'emmène à la dimension supérieure. Batumisu baba la tepo et comme un robala. Batumisu baba la po ma foute ça likola bango. Et meme kakuna. Yes. Dis à voisin aime quand ma foute. Kamba mafuta. Nous prêchons tous. L'homme de Dieu l'a dit. L'onction fait la différence. J'ai pris au nom de Jésus que tu vives la différence. J'ai pris au nom de Jésus que tu vives la différence. Non, 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 pas les mêmes choses. Pas les mêmes choses. Pas les mêmes choses. Pas les mêmes choses. Ce n'est pas pour rien que l'autre est en Giringiri. L'un est à Gulf. Parce que l'onction t'attire vers ton lieu de germination. Troisième de choses, c'est que l'onction nous fait dire des choses de la
la fin au début. David se présente devant Goliath. Dans le verset 44, il dit, je te couperai la tête et je te donnerai aux oiseaux du ciel. Pendant que David dit ça, Goliath est encore vivant. Il n'a pas encore perdu son épée. Parce que l'onction qui était à David pouvait faire voir à David comment Goliath va mourir avant même qu'il puisse le toucher. Je parle au nom de Jésus. Tu verras la fin. Les choses que tu commenceras, tu verras comment ça va finir avant que tu le commences. Reçois cette grâce au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Tu commenceras un mariage où tu vois déjà la fin. La fin est heureuse. La fin est heureuse. La fin est heureuse. La fin est heureuse. Tu commenceras un travail où tu verras la fin. La fin est heureuse. Tu ne commenceras pas une chose qui s'arrêtera en chemin. Parce que Dieu te le montrera en avance. J'ai pris Dieu qui t'ouvre les yeux à cause de l'onction, que tu vois ce qui s'arrêtera en chemin. J'ai pris Dieu qui t'ouvre les yeux, que tu vois les propositions qui s'arrêteront en chemin. Ma prière ce soir, c'est que tu achèves ce que tu as commencé. Est-ce que je parle à un David ce soir? Que David comprenne qu'il a déjà Goliath dans sa vision. L'onction te donne la suprématie. Tes ennemis connaissent l'onction qui est en toi. Ils savent jusqu'où tu peux les amener. Ils savent. Si tu dors paisiblement, si tu viens à l'église régulièrement, si tu te sanctifies, ils vont souffrir. Sanctifie-toi davantage. Sanctifie-toi davantage. Cette année, ils vont peiner. Je disais cette année, ils vont peiner. Parce que toi, tu vas les surpasser. La chose qui va faire tomber Goliath, ce n'est pas l'expérience de David. C'est l'onction qui coule sur la tête de David. J'ai pris au nom de Jésus. Peu importe la grandeur des démons de ta famille, que l'onction qui est sur toi fasse tomber les adversaires. J'ai dit, ils tomberont ce soir. L'onction va t'agiter ce soir. Tu ne seras plus la même personne. La quatrième de choses, l'onction nous vide de nous et nous remplit de Dieu. L'onction nous vide de nous. L'onction nous vide de nous et nous remplit de Dieu. Je vais illustrer une petite scène. Je suis déjà à la fin. J'ai besoin d'un protocole. Tréphane peut venir s'il vous plaît. Je ne sais pas si tout le monde peut voir à partir d'ici. Ah Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'image de nous. Quand nous ne sommes pas loin de Dieu. Ça c'est l'image de nous. Quand nous sommes sans onction. Mais il se passe une réalité. C'est que quand le Saint-Esprit vient, il nous vide de nous et nous remplit de lui. Mais comment cela se passe? Ouvre. Comment cela se passe? Quand le Seigneur te prend avec ton célibat, avec tes limites, avec tes liens de famille, avec tous les problèmes spirituels que tu as, il t'appelle mon serviteur. Il dit tu guériras de malades. Il dit tu béniras plusieurs vies. Il dit tu iras de l'avant. Regarde comment tu es. Quand il donne les promesses, tu es tout noir. C'est pourquoi les jours où on donne la prophétie, tu ne crois pas que ça va s'accomplir. C'est normal. Regarde à quoi nous ressemblons. Mais regardez une chose. Dieu te place dans son champ. Dieu te place dans son champ. Et la réserve de Dieu est beaucoup plus grande que la réserve des hommes. Dieu a suffisamment de l'onction pour te vider de toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'aurais besoin d'un truc pour déverser. La réserve de Dieu, c'est comme ces seaux.
Cantino. Vous serez d'accord avec moi que la quantité d'eau qui est ici est de plus grand supérieur que la quantité de ce qui est ici. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne se fatiguera pas de te remplir. Dieu ne se fatiguera pas de te relever. Dieu ne te fatiguera pas de te faire du bien. Regardez maintenant ce qui se passe. Dieu vient vers toi. Il sait que tu as des problèmes de famille. Mais il t'appelle au ministère. Il prend. Il vient là. Je sais que tout le monde voit. Maman, soulève les trucs. Et regardez ce qu'il fait. Soulève aussi ça. Il vient. Il dit toi. Parle en langue. Je ne sais pas quand tu vas le faire, mais c'est un moment comme Nayo. Quand tu pries en langue, tu te recharges spirituellement. Regardez ce qui se passe. Quand tu te mets à parler en langue. Jusque là, est-ce que ça a changé? Il vient encore. Il continue. Toi, tu continues à prier en langue. Soulève ça que l'église voit. Toi, tu continues de prier en langue. Tu continues seulement de prier en langue. Les hommes ne voient pas encore les grands hommes qui sont en toi. Dieu ne s'arrête pas là. Il continue de travailler en toi. La famille continue de douter. Ok, l'église est là où il ne change pas. Toi, tu es dans les jeûnes et dans des prières. Dieu ne s'arrête pas là. Il vient encore puiser. Il vient. Il continue encore de puiser. La parole de Dieu en toi. Dieu ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Arrivé là. Ça me va promesse à moi que ça m'a colonie. Et on ça m'a colonie. Un deuxième protocole, s'il vous plaît. Un deuxième protocole. Et on ça m'a colonie. Il continue encore. Je ne t'arrêterai pas. Il continue, toi tu continues. Prière, retraite, jeûne, retraite, jeûne, prière, retraite, jeûne, prière, retraite. Est-ce que j'ai changé? Aïe, église, est-ce que j'ai changé? Aïe, aïe, aïe. Dieu ne va pas s'arrêter. Il continue. Il continue. Il continue. Il continue. Il continue. Il continue. Il continue de travailler. Aidez-la à toucher le bassin. Dieu continue de toucher les bassins. Il continue de te remplir. Il continue de te remplir. Est-ce que c'est toujours aussi noir que ça? C'est toujours aussi noir que ça. Est-ce que Dieu s'est arrêté? Est-ce qu'il y a le jour comme une dimension? Dieu ne va pas s'arrêter. Il continue encore. Oh, je sens dire à quelqu'un, il ne te lâchera pas en chemin. Attendant nos qualités, Dieu continuera à insister sur toi. Il va dresser ton caractère. Il va dresser tes défauts. Il va dresser, je disais, il va dresser. Le Saint-Esprit continuera de remplir. Il continue. Je dis, il continue. Je dis, il continue. Il continue. Alors que toi, tu abandonnes. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer petit à petit. C'est qu'à la finition de l'affaire, tout le coca qui est à l'intérieur devient à la couleur de l'eau. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te vide de toi pour te remplir de lui. C'est ce qui va se faire pendant la Sainte Seine. Pendant que tu seras en train de prendre le pain, pendant que tu seras en train de prendre le vin, Dieu va te vider de toi pour te remplir de lui. Reçois cela au nom de Jésus. Je pensais que tu allais bien recevoir cela. Je pensais que tu allais bien recevoir cela. Reçois cela aujourd'hui. Reçois cela aujourd'hui. Sois rempli de Dieu. Sois rempli de Dieu. Sois rempli de Dieu. Ça commence maintenant. Sois rempli de Dieu. Sois rempli de Dieu. Je disais sois rempli de Dieu. Je disais sois rempli de Dieu. Je disais sois rempli de Dieu. Change ton odeur. Laisse que l'onction de Dieu t'attire vers le lieu d'accomplissement des promesses. Et laisse qu'on parle, que tu commences à parler de la fin.
avant les débits. Oui, ça c'est merveilleux. Laisse que Dieu te vide pour qu'il te remplisse de lui. Amen. Ne soyez pas fâchés, nous courons derrière le temps. Nous allons passer à notre service de la Sainte Seine. Amen. J'aimerais inviter le bien-aimé qui a été choisi de passer rapidement. Le frère Samuel est là, donc il va repasser. S'il ne repasse pas, il est toujours ici à l'église. Amen. Donc, on ne veut pas non plus, il sera non plus vidé aujourd'hui parce qu'il y en a encore beaucoup. La chorale va nous aider pendant un temps. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23: car je récite du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. J'aimerais demander à ceux qui sont disposés, ceux qui sont baptisés par immersion bien sûr, de pouvoir s'élever, ceux qui sont prêts à passer à la table du Seigneur, de pouvoir juste s'élever. Seigneur notre Dieu, nous te présentons, Seigneur, ce pain, Yahweh, l'image de ton corps qui a été rempli à cause de nos péchés. Seigneur, tu nous donnes cet ordre de le faire chaque fois que nous sommes réunis. Seigneur, ce soir encore, nous voulons nous souvenir de ton œuvre à la croix, là où tu as pris nos places, Seigneur. Ce soir, je viens me joindre à la parole que tu nous as enseignée par ton serviteur, que quand l'Esprit de Dieu est là, Seigneur, tu nous vides pour nous remplir de toi. Ce soir, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est vrai qui est le symbole de ton sang, Seigneur, que tu as répandu pour nos péchés. Seigneur, ce sang qui est le sang de l'alliance. Et la Bible nous précise le sang de la nouvelle alliance. Ce soir, Seigneur, je prie, s'il y avait des anciennes alliances qui gardaient captifs tes enfants, Seigneur, s'il y avait des anciennes alliances de familles, de quartiers, Seigneur, Père, importe, Éternel de gloire, son impact dans la vie de tes enfants. La Bible nous dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Laisse que par, Seigneur, notre Dieu de gloire, ton repas que nous allons prendre ce soir nous amène une nouvelle alliance. L'alliance des opportunités, l'alliance des grandes choses, l'alliance des guérisons, l'alliance de la fécondité, l'alliance, Seigneur, des ouvertures. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. La chorale va nous entonner une chanson. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus
prenez le pain et le vin, vous pouvez vous asseoir pour ne pas que vous soyez servis des fois. Oh Jésus. Qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. C'est ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige. Si vous avez déjà pris, prenez le temps dans la présence du Seigneur. Prends un temps de recueillement. Commence à te recueillir toi-même. Vois ta vie. La Bible dit considère ta voie. Considère le chemin par lequel tu es passé. Demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de toi ce soir. Vive-moi, Seigneur, remplis-moi ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'en ai marre de vivre cette vie. J'en ai marre de vivre dans la culpabilité. J'en ai marre de me sentir humilié chaque jour. Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Relève-moi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ton sang. Dis-lui, Seigneur, jusqu'à quand je vais vivre dans l'humiliation? J'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, prends mon cœur, remplis mon cœur, comble mon cœur de tout ce vide. C'est ton sang qui a coulé. Recueille-toi dans la présence du Seigneur. Recueille-toi dans la présence du Seigneur. M'a racheté. Je suis plus blanc. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Regarde ta vie, regarde ta famille, regarde tes frères, regarde tes sœurs. Dis-lui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Quand tu regardes ta famille, c'est la même histoire. Dis-lui, Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, viens changer nos vies, viens changer nos vies, change nos cœurs, donne-nous, Seigneur. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé notre homme. Dis-lui, Seigneur, change-moi notre homme. Dieu pour l'alliance